Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Yokai. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Yokai, nous allons devoir faire travailler notre mémoire puisque l'objectif ça va être de rassembler les Yokai par famille. Donc nous avons plusieurs familles, nous avons les verts, nous avons les violets, les rouges et les bleus. Donc ce sont ces cartes-là que nous allons devoir les remettre ensemble pour pouvoir apaiser les tensions entre les familles. Donc toutes ces cartes-là, on les mélange et on va former un carré de 4 par 4. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir préparer les cartes indices qui vont nous permettre de communiquer entre les différents joueurs. Donc à 2 joueurs, nous prenons 2 cartes avec une couleur, 3 cartes avec 2 couleurs et 2 cartes avec 3 couleurs. Les autres, on les remet dans la boîte, ils ne serviront pas pour cette partie. Ces cartes indices vont nous permettre de communiquer entre les joueurs. Lorsqu'on va les révéler, on va pouvoir les mettre sur des cases pour bloquer la case ou du moins informer les autres joueurs de la couleur qui est en dessous. Donc ces cartes-là, on les mélange. Hop, et on les met face cachée à côté du plateau. Dans Yokai, chaque joueur va jouer chacun son tour. À notre tour, on va effectuer 3 actions. La première, ça va être de révéler 2 cartes Yokai qu'on va garder pour nous et les replacer au même endroit. On va ensuite pouvoir déplacer une carte Yokai. Donc on est obligé d'en déplacer une. On peut soit déplacer les cartes qu'on a vues, soit une carte qu'on ne connaît pas du tout. Dans ce cas-là, on prend le risque de la poser un peu n'importe où, mais pourquoi pas. Donc là, par exemple, je prends celui-ci et je peux le mettre à côté d'une autre carte. Donc on le met toujours à côté des autres cartes. Par exemple, si celle-ci avait déjà été déplacée, je ne peux pas le mettre ici. Il faut vraiment que ce soit sur l'un des côtés d'une carte. Autre point de vigilance aussi, lors de la partie, vous allez potentiellement avoir plus qu'une carte qui fait le lien entre toutes les autres cartes. Il nous faut absolument garder une carte qui fait le lien. S'il n'y en a plus, on n'a pas le droit, on ne pourra pas la bouger. Il faut que ça forme toujours un seul groupe. Ensuite, la troisième action, ça va être de révéler une carte indice, ou s'il y a déjà une carte indice existante, soit d'en piocher une autre, de la dévoiler, soit de poser une carte qu'on a déjà sur une carte du jeu. Donc là, par exemple, j'informe les autres joueurs que sous cette carte, il y a une carte violette. Si d'autres joueurs découvrent ensuite dans les liasses des cartes qu'il y a une carte violette, ils vont essayer de la poser autour de cette carte pour réunir la famille. Donc voilà, chaque joueur va ainsi jouer chacun son tour, et la partie se termine suivant 2 cas. Soit un joueur est persuadé que toutes les familles sont réunies, et dans ce cas-là, il l'annonce, soit lorsqu'on a dévoilé et mis chacun des indices sur le plateau. Lorsque la partie se termine, on va révéler l'ensemble des cartes du plateau de jeu. S'il y a un seul Yokai qui ne fait pas partie de son groupe, donc par exemple celui-ci ne fait pas partie de son groupe, même s'il n'est pas loin, il a fallu qu'il soit ici. Si un seul des Yokai n'est pas dans sa famille, dans ce cas-là, on a perdu. Si on a réussi à réunir l'ensemble des Yokai par famille, dans ce cas-là, on le remporte et on va compter le nombre de points. Donc le score se calcule en fonction des cartes indices que nous avons utilisées. Si nous avons utilisé une carte indice qui est juste, donc par exemple une violette pour une violette, on obtient 1 point. Si par contre on s'était trompé, par exemple on aurait mis... donc là on a du rouge ou du bleu et on l'a mis sur la carte verte, dans ce cas-là on perd 1 point. Pour chaque carte dévoilée mais qui n'a pas été jouée, on remporte 2 points. Et pour chaque carte retournée, qui sont toujours dans la pioche, on remporte 5 points. Le livret de règles nous donne un tableau des scores pour nous permettre de savoir quel est notre niveau de victoire. Le jeu Yokai ne s'arrête pas là. En effet, on peut augmenter la difficulté du jeu. Le premier niveau, du coup, ça va être d'appliquer normalement les règles, comme je vous l'ai décrite précédemment. Le second niveau, on va appliquer les règles de base, mais on va aussi ajouter une carte affinité. Les cartes affinités, ce sont celles-ci, donc on en a de différentes couleurs, qui vont nous obliger à réunir les 2 familles de côté. Donc par exemple, il faudrait que la famille bleue et la famille verte soient adjacentes pour remporter la partie. En début de jeu, du coup, on en pioche une, qu'on met à côté du jeu, et on sait quel est notre objectif.
Au niveau 3, on va du coup utiliser les règles de base, mais au lieu d'étaler les cartes indices, on va les mettre les uns au-dessus des autres et on ne pourra jouer que la dernière carte indice dévoilée. Au niveau 4, au lieu de dévoiler les cartes indices, on va prendre une carte du dessus de paquet et la placer là où on veut pour signaler aux autres que cette carte ne doit pas être déplacée. Le dernier niveau, c'est le niveau 5. Dans ce niveau 5, on nous rajoute des cartes objectifs qui ressemblent à ceci. L'objectif du coup avec ces cartes dans ce niveau, ça va être de respecter la forme finale des différentes cartes. Enfin, dans le livret de règles, nous avons une page qui va nous permettre de suivre notre progression en fonction des niveaux et du score qu'on aura eu à la fin des parties. Pour nous, Yokai, c'est vraiment une très belle découverte, une bonne surprise. Si jamais vous pensez que le jeu va être trop facile, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si évident que ça. Déjà parce qu'on ne voit pas l'ensemble des cartes, et en plus, ces cartes vont bouger, vont former un autre plateau, et potentiellement d'autres joueurs vont déplacer des cartes. Yokai est un bon petit jeu, en plus il est transportable. C'est une petite boîte, hein, il n'est pas très grand par rapport à d'autres jeux. Il est aussi très accessible, vous allez pouvoir adapter le niveau en fonction des joueurs, donc si vous jouez souvent avec les mêmes joueurs, augmentez la difficulté, ou si vous changez souvent de partenaire de jeu, eh bien vous pourrez tout simplement recommencer au niveau 1. C'est un jeu dont les règles s'expliquent très facilement, et on est vite pris au jeu. Dans notre cas, en tout cas, on a enchaîné plusieurs parties à la suite dans l'espoir de gagner, et pour le moment, les Yokai nous résistent bien. Voilà, j'espère que ces règles et cette présentation du jeu vous ont plu. Je vous invite à aimer la vidéo, à répondre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez remarqué des erreurs dans la présentation. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram, c'est là où nous vous partageons un maximum de nos découvertes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, amusez-vous bien et à la prochaine.